Bienvenue sur le tuto qui va te permettre d'apprendre à réaliser ton sac bandoulière. Je suis Fanny, la créatrice de Ch'ti Pops Création. N'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, de liker, de laisser un petit commentaire, de t'abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mes réseaux sociaux. Allez, on commence avec la ouate tout de suite qu'on place devant soi et on vient poser dessus la première partie du corps du sac, donc partie extérieure que vous mettez en droit vers vous. Vous positionnez bien l'un sur l'autre ces 2 morceaux, vous placez vos, épingles ou vos pinces selon votre préférence et on va venir faire le tour pour coudre cette ouate tout autour de notre corps, du sac à, 0,2 centimètres maximum. Le but c'est d'être tout près du bord pour qu'ensuite quand on viendra coudre le sac, ce sont des coutures qui ne se voient plus. Donc prenez le temps de bien tout épingler. On fera ça sur nos 2 parties extérieures de sac. Voilà, c'est maintenant le moment de faire votre couture au point droit tout autour, à 0,2 centimètres du bord maximum et on n'oublie pas les points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Je passe la deuxième partie en accéléré. Vous avez vu la première, c'est exactement la même chose. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et voici donc, le rendu. Vous avez la ouate d'un côté et vous voyez votre tissu extérieur qui est bien endroit vers vous. Vous pouvez découper si ça dépasse un petit peu. On met sur le côté, on va passer tout de suite, à la sangle, d'accord? Vous avez un petit bout de sangle et vous prenez votre anneau en D. Alors, on va solidifier un petit peu les extrémités, de la sangle ici, d'accord? Et pour ça, on va venir soit faire un point zigzag avec la machine à coudre, soit, un surjet si vous avez une surjeteuse, par exemple, d'accord? On va faire la même chose avec les 2 extrémités de la partie longue, de la sangle. Le but, c'est d'éviter que ça s'effiloche tout simplement. Donc dans le petit morceau, on est avec, l'anneau en D et dans l'autre, on fait juste les extrémités pour le moment.
On va maintenant s'attaquer à la fermeture éclair. Alors là, vous avez 2 choix qui s'offrent à vous. Soit vous gardez la fermeture comme ici, donc vous ne la séparez pas, soit vous enlevez, le curseur pour, la séparer. À vous de voir si vous êtes à l'aise pour remettre le curseur ensuite. Dans tous les cas, si vous avez pris le kit prêt à coudre, je laisse toujours beaucoup de longueur. Donc là, il va s'agir de, mettre, le tissu intérieur endroit vers vous et on va faire l'option avec, la fermeture détachée. Donc le tissu intérieur est endroit vers vous et vous allez prendre la première partie, de votre fermeture éclair en mettant, les dents de la fermeture vers vous, comme vous le voyez ici, d'accord? Vous allez ensuite placer le tissu extérieur au-dessus, donc les tissus se retrouvent endroit contre endroit. Et vous avez la fermeture éclair qui est prise en sandwich. Essayez de bien, répartir pour que vous ayez un bon morceau de fermeture qui ressort de chaque côté, ça vous aidera ensuite à passer le curseur, d'accord? Vous venez mettre des épingles ou des pinces, tout du long. Prenez le temps sur cette étape, dans ce sac, c'est vraiment la fermeture éclair qui est la partie la plus, délicate à faire parce qu'il y a un arrondi, donc il faut bien prendre son temps pour épouser, cet arrondi avec vos tissus et votre fermeture éclair. Donc on va mettre les épingles ou les pinces un peu partout. Donc n'oubliez pas, tissu intérieur endroit vers vous, fermeture éclair, là on l'a séparé, les dents sont vers vous de la fermeture, d'accord? Et le tissu extérieur, vous avez la ouate qui est vers vous. On vient bien jusqu'au bout. Voilà, on a mis la dernière. Vérifiez que vous êtes bien. Faites vos petits réglages pour bien tomber bord à bord s'il le faut, comme ici. Maintenant, on va venir cranter, au niveau donc de cet arrondi. Donc, on crante vraiment avec des petits coups de ciseaux à 1 millimètre, d'accord? Pas plus. Ça va nous faciliter le travail ensuite pour coudre cet arrondi sans avoir de plis, au niveau des tissus, mais vraiment c'est 1 millimètre, hein, pas beaucoup plus, d'accord? Donc on y va tout le long, on répartit, bien, tout simplement. On en fait régulièrement entre, les épingles ou les pinces, voilà, et on peut en faire une petite dernière ici, juste, voilà, au bout sur la fermeture éclair, d'accord? On fait ça des 2 côtés, ça va vous faciliter les choses au moment de la couture. Voilà, dernier petit cran. OK, maintenant vous allez vous munir de votre pied spécial, fermeture éclair et on va venir coudre l'arrondi. Alors moi j'ai ce type de pied-là sur ma machine, vous, vous devez avoir, voilà, ce type de pied-là, d'accord? Vous venez vous positionner donc au début de l'arrondi. Mettez-vous vraiment au plus proche, des dents, de la fermeture éclair et allez-y vraiment tout doucement pour rester vraiment au plus proche. Le but c'est d'avoir, une belle ligne qui vient, tout contre les dents de la fermeture éclair, d'accord? Donc n'hésitez pas à mettre votre doigt comme vous le voyez ici, moi ça me permet de sentir, les fermetures éclair parce qu'avec la ouate, des fois l'épaisseur c'est pas évident, d'accord? Donc on y va tout doucement. Voilà, on va jusqu'au bout et dans l'arrondi vous voyez, le fait d'avoir cranté le bout de la fermeture éclair, ça va nous aider à terminer ici l'arrondi. D'accord? Facilement. Voilà. Regardons ce que ça donne. Voilà, cette première partie est faite, vous voyez. On a une belle ligne, on est proche des dents de la fermeture éclair. C'est normal, c'est ce qu'on veut. Et donc on va faire la deuxième partie de la fermeture éclair. On prend les mêmes et on recommence, j'ai envie de dire. Donc tissu intérieur endroit vers vous, la fermeture, les dents sont bien vers vous. On se positionne et on vient mettre le tissu extérieur, donc qui sera endroit contre endroit. C'est la ouate donc que vous aurez vers vous. Et donc, comme tout à l'heure, on vient, épingler, soit avec des épingles, soit avec des pinces. On prend le temps pour bien épouser, l'arrondi, d'accord, de la fermeture éclair et ensuite on viendra, cranter avec le ciseau donc à 1 millimètre, pas plus.
pour faciliter, la couture. Donc vous êtes toujours avec votre pied spécial fermeture éclair, vous le gardez pour l'instant pour pouvoir faire cette deuxième couture. Et donc comme tout à l'heure, on coud avec le pied spécial fermeture éclair au point droit, le long, la fermeture éclair tout simplement. N'oubliez pas de cranter comme tout à l'heure. Maintenant que vous avez cousu vos 2 parties, on va venir faire, 2 coutures le long de la fermeture éclair. Vous pouvez reprendre votre pied classique. Le but, ça va être d'aplatir, les tissus pour qu'il y ait pas de problème ensuite au niveau de l'ouverture du curseur, d'accord? Vous voyez ici, vous avez un peu d'épaisseur avec, la ouate, donc c'est important vraiment de venir coudre ici. Alors pas trop, trop proche des dents, d'accord? Gardez un bon 0,5 centimètres, mais c'est important d'avoir une belle couture ici de finition. N'hésitez pas, comme vous le voyez ici, à mettre une petite pince ici pour écarter les bords, d'accord? C'est pas obligatoire, mais ça peut vous aider dans la couture. Alors là, il va être important, c'est la phase un petit peu critique, comme il y a un peu d'épaisseur, de bien tirer le tissu en dessous, de bien tirer aussi le tissu du dessus sans pour autant trop tendre, d'accord? C'est un juste milieu à trouver. Donc vous y allez vraiment tout doucement et vous voyez comment je place mes doigts. Je les place pour la main de gauche vraiment sur la dent de la fermeture et avec la main de droite, je viens aplatir et tirer, le tissu en dessous pour qu'il reste bien tendu et qu'on n'ait pas de débord, à la fin sur l'intérieur qui viendrait gêner notre curseur au moment de la fermeture. Donc je couds au point droit et je suis à 0,5 centimètres du bord environ. Je ne le fais pas trop, trop proche pour bien écraser en fait, la ouate et donc mes tissus pour avoir une belle couture de finition. Vous voyez, je tire bien à chaque fois et je tiens ma fermeture avec mon autre main. Prenez votre temps, il faut aussi que vous trouviez, votre petit truc là-dessus pour bien le faire. Surtout au niveau de la fin, faites attention. Tirez bien aussi, voilà, sur, la dernière partie ici parce qu'on a les sangles ensuite qui vont y passer, d'accord? Donc n'allez pas trop empiéter dessus, sinon vous aurez plus de place pour les sangles après. Voilà. Et donc regardez de l'autre côté, on n'a pas de trop gros débord qui vient empiéter, sur le curseur, pour ensuite fermer la fermeture. On fait exactement la même chose avec l'autre partie, donc j'accélère, cette partie, d'accord? Faites bien attention à votre, patte, enfin pas la patte, mais à votre côté ici, vous voyez? Tirez-le bien parce que, comme je vous disais, il y a la sangle, hein, qui va passer, donc c'est important qu'il soit bien placé et on y va au point droit à 0,5 centimètres du bord. J'accélère un peu cette partie. Allez, on va remettre notre curseur maintenant, OK? Il faut un petit peu d'entraînement, mais à partir du moment où on a compris le truc, franchement, c'est pas compliqué, d'accord? Donc on va prendre nos 2 parties de sac. Le but, c'est, d'avoir nos bords bien ensemble, OK? Voilà, ici. Prenez votre ciseau et coupez un des morceaux légèrement plus petit que l'autre. Voilà, comme ceci. Prenez ensuite votre curseur et vous allez l'insérer sur la partie la plus longue. Donc regardez bien, c'est l'arrondi qui rentre, OK? Sur le côté, voilà. On l'avance, OK, là ça dépasse, tout simplement et on va venir chercher notre deuxième partie et on va venir insérer l'autre côté jusqu'au bout et là, vous voyez, ça dépasse un peu, c'est normal. Vous regardez que ça s'aligne à peu près, si vous fermez. Si vous voyez que c'est bien aligné au niveau du sac, c'est qu'on est à peu près OK. Sinon, vous recommencerez, c'est pas bien grave, d'accord? Vous pouvez faire plusieurs essais. Il faut apprendre à le faire et il faut vraiment prendre le coup de main. Donc on enfonce et ensuite, vous allez faire en sorte d'attraper les 2 morceaux de fermeture avec votre pouce. Désolée pour la manucure qui n'est pas faite et vous tirez, vous vérifiez que c'est bien aligné et voilà, vous enfilez le curseur. Si vous avez un décalage et bien vous recommencez tout simplement, jusqu'à tomber juste
dans l'alignement de votre sac, d'accord? Vous regardez sur, l'autre bout, c'est à peu près OK. C'est pour ça que dans le kit, je vous laisse toujours pas mal de longueur en plus, sur les fermetures pour que vous puissiez faire, votre réglage, OK? Là, on est bien aligné aussi. Ce qu'on va faire, c'est une couture au point droit pour fermer un peu la fermeture à la fin. Ça va nous aider ensuite quand on va devoir coudre les sangles. Donc on coupe ici au bord et ensuite on fait, un point droit pour, coudre, le bout de la fermeture éclair. Donc on fait juste un aller-retour, d'accord, sur, la fermeture éclair. Normalement, vous ne devriez pas casser, votre aiguille puisque ce sont de l'imitation métal au niveau, des dents. N'hésitez pas en revanche à allonger votre poing sur un point à 3 et demi, si nécessaire ou d'y aller avec, la molette et pas, la pédale, d'accord? Mais vous voyez avec ma machine, ça passe tout seul. Maintenant, on va, pouvoir découper ce qui dépasse encore, au niveau, des fermetures éclairs, d'accord? Et ensuite, on va, venir coudre nos côtés. Donc, on va mettre nos tissus extérieurs endroit contre endroit et nos tissus intérieurs endroit contre endroit également. Là, il va s'agir de venir coudre les côtés du sac, donc et pas le bas, d'accord? Ici, ici, ici et ici, OK? Là, on ne coupe pas pour l'instant et là non plus, d'accord? Donc vous venez positionner, vos tissus bord à bord et c'est pareil, on ne coupe pas, dans la petite intervalle qui va nous permettre de passer, les sangles, donc là où il y a la fermeture éclair, d'accord? On épingle partout. Sauf, comme je le dis, hein, je me répète, mais là où on va passer la sangle, comme vous le voyez à l'écran, on prend son temps pour bien tout aligner. Vous voyez, cette partie ici, là, là, on ne coupe pas pour l'instant, d'accord? C'est là qu'on va passer les sangles, tout à l'heure, d'accord? Allez, on fait la deuxième partie, j'accélère un petit peu, c'est la même chose, on vient épingler. Voilà, donc on vient coudre au point droit, tout simplement à 0,5 centimètres du bord, pas plus, pour laisser la place à la sangle, ensuite, d'accord? Donc, ne dépassez pas les 0,5 centimètres. Allez zou, c'est parti! N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Donc on fait la première partie et ensuite on s'arrête et on fera la deuxième partie. Prenez votre temps. Voilà, hop et on vient bien se replacer pour démarrer la partie du tissu intérieur, toujours point d'arrêt au début et à la fin, 0,5 centimètres et au point droit, tout simplement. Voilà et ensuite on pourra venir, cranter un peu, le tissu intérieur notamment pour éviter qu'il s'effiloche. Allez, j'accélère pour l'autre côté, on fait exactement la même chose. Voilà, donc cette partie-là, n'hésitez pas, à la cranter avec le ciseau cranteur ou bien, avec votre surjeteuse, c'est comme vous voulez. Alors, on va prendre, notre petit bout de sangle, d'accord? Qu'on va faire rentrer par l'extérieur du sac. Hop, avec voilà l'anneau en D. On vient choisir un côté, celui que vous voulez et l'anneau est vers le bas et on va venir faire ressortir un petit peu le bout donc de la sangle que vous avez normalement, surjeté ou sécurisé au point zigzag, d'accord? Alors ça passe tout juste, si vous n'avez pas trop empiété tout à l'heure, vous allez voir ça passe pile poil, faut tirer un petit peu, voilà. Vous le faites dépasser légèrement et alors là, ce qui va être important, c'est de bien aligner votre ligne de couture avec la sangle et la ligne de la fermeture, éclair juste derrière. Vous voyez cette ligne-là, il faut qu'elle soit bien alignée pour qu'on ait un beau rendu bien centré ensuite. Donc vraiment vous ajustez
Vous vous positionnez bien. Il y a aussi, la partie, intérieure à gérer, voilà. Donc n'hésitez pas à bien, aplatir aussi cette partie-là, d'accord? Prenez le temps. Franchement, c'est un petit peu délicat aussi, donc prenez bien le temps. Le but, c'est d'avoir tous vos tissus bien alignés pour ensuite, eh bien, faire une couture, tout simplement, d'accord? N'oubliez pas votre alignement et on va venir tout simplement faire, une couture au point droit, voire 2, voire 3. Voilà, juste ici, vous pouvez prendre, 0,5 à 1 centimètre de marge, d'accord? Vous mettez vos pinces. L'idée de faire 2 coutures, c'est pour, bien solidifier également. Et de l'autre côté, eh bien, vous allez faire rentrer, par, le tissu extérieur un bout de sangle également et vous allez faire exactement le même travail, d'accord? Vous faites ressortir un tout petit peu la sangle, vous vérifiez votre alignement couture, sangle, fermeture éclair pour que tout soit bien centré. Vous vous occupez du derrière du tissu intérieur pour qu'il soit bien à plat. OK, vous mettez vos pinces et vous viendrez faire la couture. Allez, c'est parti! On coud au point droit une fois, 2 fois, 3 fois, comme vous voulez, pour avoir une couture solide. On fait ça donc des 2 côtés. Allez, on découpe ce qui dépasse un petit peu. Vous avez fait le plus dur. Maintenant, c'est uniquement des finitions. Ça va être très, très facile. Alors, mettez la sangle à l'intérieur et on va venir coudre, le bas du sac. Donc, tissu extérieur endroit contre endroit. On va venir épingler. Et on va venir faire une couture au point droit, tout simplement à 0,5 ou 1 centimètre du bord à votre convenance, d'accord? On épingle, donc là on est sur la partie extérieure et on fera la même chose sur la partie intérieure. Sauf que sur cette partie intérieure, on va laisser une ouverture pour pouvoir retourner notre sac, d'accord? Assez grande pour que notre sac se retourne. Ne faites pas une ouverture trop petite, sinon vous allez être embêté ensuite pour retourner le sac. Voilà, on épingle les mêmes choses, on fera une couture au point droit en laissant l'ouverture. N'hésitez pas à cranter ou à surjeter ou à surfiler au point zigzag comme vous voulez le bas du sac. On va maintenant venir mettre bord à bord nos 4 coins. Donc on vient ouvrir ici, tac, et on aligne pour que ce soit bord à bord et on épingle. Et on viendra faire une couture au point droit sur ces 4 bords à 0,5 centimètre ou 1 centimètre du bord à votre convenance. On fait ça des 4 côtés. Voilà, on aligne, on est bien donc endroit contre endroit, hein, logiquement. On vient mettre des pinces, des épingles, c'est comme vous voulez. J'accélère un peu. Voilà, donc maintenant vous faites votre couture au point droit sur les 4 côtés.
N'hésitez pas également à cranter ces 4 petits, bords. On va maintenant pouvoir retourner notre sac par l'ouverture que nous avions laissée. Donc on retourne tranquillement le sac. Voilà, on ouvre la fermeture. C'est assez facile normalement avec celle-là. On finit de retourner et on va pouvoir, fermer la couture qui nous reste à fermer et s'occuper de nos sangles. Donc ici, hop, on tire pour faire ressortir. Voilà. De l'autre côté, c'est pareil, on tire pour faire ressortir et on regarde si tout va bien, si notre sac est bien formé. Voilà. On peut vérifier que la fermeture s'ouvre et se ferme bien. Nickel. Et on va refermer la couture intérieure. Alors, vous pouvez faire un point invisible à la main si, vous affectionnez ce genre de finition. Sinon, ce que je vous montre ici, c'est juste un rentré avec un point droit qu'on fera vraiment au bord à 1 ou 2 millimètres, d'accord? Donc on place nos épingles et on vient coudre tout simplement au point droit, vraiment au bord, d'accord? Fais en sorte de bien tout aligner et voilà, juste ici pour refermer. Allez, c'est parti pour la sangle. Je vous conseille de bien regarder parce que des fois, les explications orales pour les sangles, c'est vraiment pas évident. Donc là, on va passer notre première pièce ici. Donc on fait un petit pont, tout simplement, au-dessus de la barre du milieu. On fait en sorte à chaque fois de vérifier que notre sangle ne vrille pas, d'accord? Par rapport, au démarrage et ensuite on vient passer par en dessous au niveau de l'anneau sur le côté. Voilà, donc notre sangle, bien évidemment, ne doit pas vriller. On vient relever un petit peu au-dessus et on va venir repasser, refaire un petit pont cette fois à l'intérieur, de la gauche vers la droite, c'est-à-dire vers la partie, extérieure du sac, on va dire. Il vaut mieux vraiment regarder, hein, pour les sangles. Voilà, je vous laisse regarder et ici, en fait, on va venir fixer. Le but, c'est que le haut de notre sangle ne soit pas avec une couture, en fait, pour qu'il puisse coulisser à chaque fois. Donc on vient faire un premier pli, un deuxième et on va venir le coudre sur la partie du dessous de notre sangle, d'accord? Voilà, on règle bien et on va venir faire ici des coutures au point droit pour fixer, tout simplement. Ici et ici, où on peut faire le tour, c'est comme vous voulez. Et vous voyez la sangle ici. Et voilà, votre sac est terminé. Vous pouvez le porter en bandoulière ou sur le côté, c'est vous qui voyez. J'espère que vous avez pris plaisir à le réaliser. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo, à vous abonner à YouTube et également à mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook. À bientôt!